Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que je suis... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Théo, nous vous entendons parfaitement. Merci, merci, merci beaucoup. Alors, bonsoir District 94, bienvenue à cette troisième session de festival de discours qui se nomme les acteurs speech. Voilà. Donc aujourd'hui, comme dans les éditions précédentes, nous avons vraiment un très beau programme pour vous. Ce programme est composé d'orateurs et d'évaluateurs de discours qui nous viennent du district 94. Nous espérons que vous allez passer un agréable moment en notre compagnie. De vous asseoir confortablement, de mettre à côté votre verre de montre en notre compagnie. Sans plus tarder, permettez-moi d'introduire celle qui sera l'animatrice. Elle est attachée de direction et chef de service documentation. Elle a été C et la DS du secteur d'Indy. Que nous faisons à répétition. Et c'est une citation qui nous vient de Aristote. Ses hobbies préférés sont la cuisine, les voyages et le développement personnel. Elle a pour valeur l'amour, la générosité, mais surtout la loyauté. Elle est épouse et une mère très protectrice. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters distingués et invités, notre animatrice du jour n'est autre que la puissante, l'éloquente, l'élégante Toastmaster Korotoum Koulibaly. Je vous prie de l'accueillir sous ovation. Toastmaster Korotoum, vous avez le livre. Je voudrais remercier le comité d'organisation pour cette pensée innovante des after speech et encore plus pour le choix porté sur ma modeste personne. Robert Frost nous disait tout simplement que deux roues convergeaient dans un bois et j'ai choisi celle qui était la moins fréquentée et cela a fait justement la différence. Cela pour traduire tout simplement que la pensée innovante des after speech qui nous réunit en ce jour et dont j'ai l'honneur d'être l'animatrice, qui est un concept d'un marathon, un marathon de discours ouvert à tous les Toastmasters du district 94 pour progresser et faire progresser leur club respectif avec une équipe d'évaluation restreinte. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la particularité des after speech fait que notre session se tiendra en deux phases. Celle dite éducative avec des orateurs qui se sont préparés de longue main et une phase évaluative et des évaluations qui seront faites sur les discours prononcés. Cela dit, entrons de plein pied dans notre session. Mais, chers tous, permettez-moi juste de présenter notre gardien, le gardien du temps, par cette citation qui dit « Ne laissez jamais le temps au temps ». Sa citation favorite est de Nelson Mandela. « Je ne perds rien, soit je gagne, soit j'apprends tout simplement ». Il est responsable logistique et commissaire à l'organisation au niveau de la division D. Chère assemblée, prière ovationnée ou mettre des emojis ou celui-là même qui nous aidera à connaître le temps mis par chaque orateur. J'ai dit le Toastmaster Sanli Jean Thiabré, je vous demande de l'ovationner.
Est-ce que le Toastmaster, le chronométreur Stanley Yantiabe peut se présenter au public pour que nous soyons sûrs que nous avons un gardien du temple parmi nous ce soir? Le Toastmaster Stanley Yantiabe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5, merci beaucoup. OK. Merci, nous vous recevons. OK, merci beaucoup, chère animatrice. Merci. Chers Toastmasters, il y a la possibilité qu'il y a des invités. Je vous dis bonsoir. Aujourd'hui, c'est moi, le cadet d'Étienne, comme elle vient de le dire. Elle m'a bien accueilli par ma citation favorite qui vient de Nelson Mandela. Et aujourd'hui, spécialement, mon rôle serait de gérer bien le temps au cours de cette session de After Speech. Alors, quel est mon rôle au cours de cette session? Tout simplement, c'est que je vais aider chaque orateur, chaque évaluateur et tous les teneurs de rôle à bien gérer le temps. Et pour cela, le temps qui serait réparti par les orateurs, je gérerai de manière minutieuse en présentant le carton vert si c'est un discours de 7 minutes, en présentant le carton vert à 5 minutes, à 6 minutes en présentant le carton jaune, un carton électronique plutôt, et à 7 minutes en présentant le carton rouge. Alors, de manière de plus efficacité, et le tout ça a accordé 30 secondes à chaque orateur pour bien terminer le discours. Donc, au contraire, je serai obligé de faire certaines sonneries pour permettre à notre orateur ou oratrice qu'il est temps de quitter le lieu virtuel. Alors, puisque nous sommes à un after speech, je sais que chaque orateur s'est déjà préparé et que nous tous nous serons à pied d'œuvre pour que personne d'entre nous ne rentre dans le rouge et même violer même le temps, parce que quand on viole le rouge, c'est un accident. Et je ne veux pas qu'un orateur rentre dans un accident d'art oratoire. Et je vous invite à remettre la parole à notre chère animatrice qui m'a donné de manière chaleureuse la parole. Chère animatrice, merci. je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le chronométreur. Merci pour cette brillante présentation de votre rôle. Vous l'aurez compris, un pavé Toastmaster. Faisons attention à nos prises de parole avec les différents cartons colorés que le chronométreur nous présentera au fur et à mesure. Affidé Toastmaster, les mots ont le pouvoir de changer le monde. Et ce soir, nous avons la chance d'écouter des orateurs qui partageront leurs idées et leurs passions longuement mitonnées. Ouvrons donc la brochette des discours avec notre premier orateur, qui est un juriste d'entreprise. Il est Toastmaster depuis décembre 2021. Il adore la lecture, le sport. Il nous présente un discours de 5 à 7 minutes. L'objectif de son discours est de démontrer la mise. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, l'objectif de son discours. Sûr. Merci beaucoup. Je pensais que je vous avais perdu. L'objectif du discours de notre premier orateur est tout simplement de nous démontrer la mise en œuvre des commentaires reçus lors de son premier discours. Sa citation préférée m'a vraiment ébloui. Celui qui ne trouve pas le temps pour le sport trouvera du temps pour se soigner. Cher auditoire, ayons plutôt le temps pour le sport et non pour se soigner. Recevons ici et maintenant le Toastmaster Moussa Gueye, que je vous demande d'ovationner très très fort. Merci Madame l'animatrice. Le commencement, c'est la fin. La fin, c'est le commencement. Mesdames et messieurs, vous êtes la génération qui assistera à la disparition de l'homme sur la surface de la Terre. La fin est proche.
Au commencement, une intelligence suprême fut à l'origine de l'univers, qui date de 13 milliards d'années. Vous pouvez l'appeler Big Bang, la grande nébuleuse, la quiddité ou encore Dieu si vous êtes croyant ou religieux. C'est cette même intelligence qui a placé l'homme sur la terre pour faire de lui le roi de par son intelligence. Depuis lors, qu'est-ce que l'homme a fait? Il a usé de son ingéniosité pour créer plusieurs choses, parmi lesquelles la toute dernière n'est rien d'autre que l'intelligence artificielle. Quelque chose qui est sur le point de le remplacer. Mesdames et messieurs, pour aborder ce thème du grand remplacement, j'irai d'abord m'appuyer sur des données empiriques, étymologiques d'une part, et d'autre part, voir quels sont les avantages et les risques du développement constant de l'intelligence artificielle. Selon Charles Darwin, nous sommes issus d'une évolution, sa fameuse théorie du Big Bang. D'un primate, nous sommes devenus des êtres dotés de raison. Selon la Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Selon le Coran, le Tout-Puissant a créé Adam à partir de la terre. Il a insufflé en lui son esprit. Il lui a enseigné les noms de toutes choses qui existent et a demandé aux anges s'ils connaissaient. Ils ont dit non. Mesdames et messieurs, les éléments communs de toutes ces conceptions ne sont rien d'autre qu'un transfert de compétences, un transfert d'intelligence. Dieu, qui a créé l'homme, lui a transmis sa connaissance. Aujourd'hui, l'homme a fait des progrès extraordinaires de cette connaissance. Ses ancêtres habitaient dans des grottes et vivaient de la chasse et de la cueillette. Aujourd'hui, il vit dans des gratte-ciels et est sur le point de coloniser Mars. De la fourche à la fourchette, il mange des produits manufacturés. Grâce à la technologie, les hommes, toutes races confondues, se voient, communiquent entre eux à des centaines de milliers de kilomètres de distance. Avec cette même technologie, l'homme est parvenu à transférer sa propre intelligence aux machines. Les avantages et les risques de l'intelligence artificielle vis-à-vis de l'homme sont ainsi à l'aune de la création de l'homme par Dieu. Vous conviendrez avec moi que, en créant l'homme, Dieu a eu quelqu'un qui le loue, qui l'adore, qui perpétue son nom jusqu'à présent. Cependant, c'est ce même homme qui blasphème, qui tue, qui pille dans des guerres de toutes sortes. Avec l'intelligence artificielle, l'homme peut déléguer ses tâches répétitives aux machines et se concentrer sur les aspects
les plus stratégiques. Mais ça, c'est l'IA faible. Actuellement, nous avons 10 niveaux d'intelligence artificielle. Les niveaux 1 à 7 sont des applications dans des domaines de la reconnaissance vocale, de la conduite automatique, de l'assistance pour la prise de décision. Mais bientôt, nous toucherons à la super intelligence avec les niveaux 8 à 10. L'IA possède ainsi la capacité de raisonnement complexe et potentiellement générale, culminant avec une super intelligence. Cette intelligence sera capable de faire tout ce que l'homme peut faire et de faire également tout ce que l'homme ne peut pas faire, et ayant en plus une conscience d'elle-même. Mesdames et messieurs, une IA aussi forte ne va pas-elle nous regarder comme nous regardons les animaux, même si c'est nous qui l'avons créée par des partages de données et des algorithmes. Pourtant, c'est là où va le monde. Vous avez entendu certainement le projet de Donald Trump à hauteur de 500 milliards de dollars pour faire des États-Unis le hub de l'intelligence artificielle d'ici 4 ans, avec la super intelligence qui va remplacer à coup sûr l'homme. Personnellement, je ne souhaite pas que l'IA remplace les hommes. C'est pourquoi je souscris entièrement à cette pensée. L'IA ne va pas remplacer les hommes, mais les hommes qui maîtrisent l'IA remplaceront les hommes qui ne maîtrisent pas l'IA. Ce sont les hommes augmentés. Madame l'animatrice. Merci, monsieur l'orateur. Merci beaucoup. L'intelligence artificielle, l'IA, cher auditoire, vous l'aurez compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec notre orateur de ce soir lorsque nous disons tout simplement que l'intelligence artificielle ne doit pas prendre la place des êtres humains? Évidemment, comme toute chose, il y a forcément des choses négatives ou positives. Donc, faisons attention à tout ce qui est évolution. Vraiment, merci beaucoup, très cher orateur. Merci pour cette brillante présentation de votre part. Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec nos différents orateurs. Un proverbe nous dit tout simplement que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Et c'est à juste titre que notre prochaine oratrice viendra nous parler de la gratitude. Gestionnaire de flux depuis décembre 2023, elle évolue dans le BAF, maîtrise des présentations. L'objectif de son projet est qu'elle définisse clairement la manière dont Toastmasters envisage le mentorat, expose certains aspects de son expérience passée en tant que protégé. Chère Assemblée, accueillons ici et maintenant notre oratrice bienveillante, la Toastmaster Soumaoro Mariam. Soumaoro Mariam, vous avez le lutrin virtuel. Elle a combien de temps? Il a 5 à 7 minutes. Ok, merci. Allez-y, très cher Toastmaster.
Bonsoir, vous m'entendez? Parfaitement, nous vous entendons. Bonsoir, Madame l'animatrice. Merci pour cette belle présentation de ma personne. Mon discours de ce soir porte sur la gratitude. Initialement, il devait porter sur le mentorat, mais porte finalement sur la gratitude. Bonsoir à tous, bonsoir chers Toastmasters, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer mon propos par une question simple. C'était quand la dernière fois que vous avez pris un moment pour exprimer de la gratitude, même pour les petites choses dans votre vie? C'était quand? Imaginez-vous, après une longue journée de travail, épuisé, stressé, vous rentrez chez vous. Mais au lieu de vous concentrer sur les tracas de la journée, vous prenez un moment pour réfléchir aux petites choses qui vous ont apporté de la joie. Un sourire échangé avec un collègue, le bon goût de votre café du matin, ou même le soleil qui brillait pendant votre pause. Autant de choses qui donnent du sens à la vie quand on y prête attention. Vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude. Mais qu'est-ce que la gratitude? En quoi est-elle si importante pour notre vie et surtout, comment la développer? La gratitude est un sentiment de reconnaissance, un acte de prendre conscience de ce que l'on a dans notre vie, que ce soit pour des choses simples ou plus importantes. C'est une pratique qui va au-delà de simples mots tels que merci. En effet, une émotion positive qui consiste à reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre vie, qu'il s'agit d'événements, de personnes ou même de moments particuliers. Selon le docteur Robert Emmons, la gratitude implique deux choses: la reconnaissance de ce que nous avons et la volonté d'exprimer cette reconnaissance. Je reprends cette partie. Donc, le docteur Emmons est un chercheur américain qui dit ceci: la gratitude implique deux choses: la reconnaissance de ce que nous avons et la volonté d'exprimer cette reconnaissance. Mais pourquoi cette valeur est-elle si importante pour notre vie? Il faut savoir que des recherches montrent que la gratitude a un impact direct sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. C'est un outil puissant qui peut véritablement transformer notre quotidien, aussi bien sur le plan psychologique, social et même physiologique. Mais comment? On va le voir. D'abord, sur le plan psychologique. La gratitude est une véritable arme contre le stress et l'anxiété. Oui, cher Taskmaster, la gratitude peut vous aider à réduire votre stress. Une étude menée à l'Université de Californie en 2013 par Robert Emmons a montré que les personnes qui tenaient un journal de gratitude en écrivant seulement trois choses pour lesquelles elles étaient reconnaissantes chaque jour, réduisaient de manière significative leur niveau de stress et d'anxiété. Les participants ont rapporté une diminution de leurs symptômes d'anxiété après seulement quelques semaines de pratique de la gratitude. Elle améliore aussi la résilience émotionnelle. Une étude de l'Université de Miami, menée en 2003, toujours dirigée par Robert Emmons, a révélé que ceux qui écrivaient régulièrement dans un journal de gratitude se sentaient beaucoup plus heureux, moins déprimés et même plus satisfaits de leur vie. Cette pratique a eu un impact significatif sur leur bien-être émotionnel par rapport aux personnes qui ne tenaient pas de journal de gratitude. Au niveau social, exprimer sa gratitude ne se limite pas à dire de simples mots tels que merci. Elle permet aussi de renforcer les relations. Une étude de l'Université North de California, dirigée par Nathanael Lambert, a révélé que 94% des participants qui ont exprimé leur gratitude envers un proche ont vu leur relation s'améliorer. Les personnes qui ont pris le temps de dire merci, ne serait-ce que merci, ont augmenté la qualité de leur interaction la qualité de leur interaction avec leur entourage, avec les personnes qui les entourent. De plus, selon une étude de Robert Emmons à l'Université de Californie, ceux qui pratiquaient la gratitude étaient 25% plus enclins à aider les autres. Oui,
La gratitude vous rend altruiste et vous permet d'être plus ouvert à aider les autres. L'empathie et la compassion sont des qualités très essentielles dans nos relations d'aujourd'hui dans la société. Et la gratitude vous permet de développer ces valeurs-là. Enfin, au niveau physiologique. Et oui, en plus de vous aider sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, la gratitude va aussi vous aider sur le plan physiologique. Est-ce que vous savez que des recherches menées à l'Université de Berkeley en 2016 montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude avaient un système immunitaire plus fort? Ces participants ont montré des niveaux plus élevés d'immunoglobuline A, une protéine clé pour la défense immunitaire, et des niveaux de cortisol. Il faut savoir que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, ces participants-là ont montré un niveau de cortisol plus bas. Cela démontre que la gratitude ne se contente pas seulement d'améliorer notre bien-être mental, mais ce bien-être mental se reflète bien évidemment sur notre physique. Chers Toastmasters, la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut développer la gratitude? Parce que c'est bien de savoir ce que c'est que cette valeur, c'est bien de savoir ce qu'elle peut nous apporter, mais comment est-ce que nous pouvons la développer dans notre vie de chaque jour? Eh bien, cette valeur, pour la développer, c'est simple, très simple. En effet, il s'agit d'adopter quelques petites habitudes au quotidien, à savoir tenir un journal de gratitude. En quoi cela consiste? Cela consiste à avoir un journal et d'y noter et de prendre chaque jour de votre vie 5 minutes pour y noter des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un café que vous avez particulièrement aimé aujourd'hui, ou votre voisin qui vous a salué avec un sourire que vous n'avez jamais vu. Ce genre de choses qui vous ont apporté un plus à votre journée. Vous les notez. Cela vous permettra de développer la gratitude en vous. Ensuite, exprimez sa gratitude verbalement. Dites merci. Non seulement pour des grandes choses, mais également pour des petites choses. Un collègue qui vous ouvre la porte quand vous venez, dites-lui merci. Euh, du concierge qui vous apporte de l'eau quand vous en avez besoin, visiblement, dites-lui merci. Cela vous permet de développer la gratitude en vous et d'améliorer vos relations. Ensuite, prenez un moment pour apprécier ce que vous avez. On ne le dira jamais assez. C'est très facile de voir ce qu'on n'a pas, mais c'est encore plus facile quand on y prête attention de voir ce qu'on a. Et la gratitude permet de dépasser ce niveau de manque qu'on ressent continuellement. Prenez le temps d'apprécier ce que vous avez. Comme le diraient certains, voyez le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Chers Toastmasters, mesdames et messieurs, sachez que la gratitude n'est pas simplement une attitude, mais aussi un choix quotidien. Alors, je vous invite à le développer afin d'améliorer votre santé et même vos relations. Madame l'animatrice. Merci, Madame l'oratrice. Merci pour ce très bon partage sur la gratitude. J'ai fort apprécié cette question en début de votre discours. C'était quand la dernière fois que vous avez exprimé une gratitude vis-à-vis de X ou Z, un collègue, un enfant dans la vie active? Merci pour ce très, très bon partage. Merci. Et cela nous permet également de vraiment nous remettre en cause. Est-ce que nous la pratiquons, cette gratitude? Merci beaucoup. Dès ce soir, je la mettrai en pratique. Merci, très chère oratrice. Alors, quant à la troisième oratrice, elle est ingénieure des techniques informatiques. C'est la trésorière et en même temps secrétaire du club de Yopougon Premium. Elle a intégré Toastmasters en mai 2023. Sa devise, le courage, la persévérance et le succès. Sa citation favorite nous vient d'elle-même, on va le dire. Tous les champions sont des anciens débutants qui ont refusé d'abandonner. Tous les champions sont des anciens débutants qui ont refusé d'abandonner. Mesdames et messieurs, ce soir, elle nous partage un discours de niveau 3, projet 2, avec un path de leadership dynamique sous vos ovations. Recevez ici et maintenant la Toastmaster Viviane Olga Tano.
Elle a 7 minutes aussi. Oui, elle a 7 minutes également. Viviane Elga Tano, vous me recevez? Oui, Madame l'animatrice. À vous le Normalement, livret. je porte un toast et donc j'ai mon discours de 3 à 4 minutes. Ah, d'accord. Un discours de 3 à 4 minutes, monsieur le chronométreur. Merci, Madame l'animatrice. Féo Toastmaster, distingués invités, l'honneur me choisit ce jour d'exprimer ma gratitude à l'égard d'une entité non des moindres. Une entité grâce à qui je me tiens là devant vous avec aisance. À cet effet, je voudrais vous inviter à apprêter vos verres. Mettez-y du contenu à votre convenance. Moi, j'y ai mis de l'eau. Aujourd'hui, je voudrais qu'on célèbre nos réalisations individuelles, mais également honorer l'essence même de notre communauté, le district 94, un pilier fondamental de notre parcours Toastmasters. Le district 94 n'est pas qu'une simple organisation. C'est un véritable écosystème de soutien. C'est un véritable écosystème de soutien, d'apprentissage et de développement. Grâce à son engagement indéfectible, il nous offre un cadre dans lequel nous pouvons grandir, nous exprimer et surtout nous perfectionner en tant que communicateurs et leaders. À travers ces formations, ces ateliers, ces événements, le district 94 nous permet d'acquérir des compétences et de surmonter nos peurs. J'en vois pour preuve la mise en place de Flash Mentor pour nous aider, pour aider ses membres à progresser, ce qui m'a permis d'avoir un mentor qui vit au Mali. La création de Allo Pathways pour guider ses membres sur la plateforme Toastmaster International. L'After Speech, le cadre dans lequel je suis en train de m'exprimer maintenant même. Et enfin, l'After Work, un véritable cadre de formation et d'apprentissage, pour ne citer que cela. Nous avons la chance d'évoluer dans un environnement où l'entraide et l'encouragement sont les maîtres mots. Je tiens à saluer le travail des membres du comité, avec à la tête le trio de DTM, Thomas Kakpo, le directeur, Fatou Sako, la PQD, et Sori Keita, le CGD, des mentors et de tous ceux qui, par leur passion ou leur dévouement, font du district 94 un lieu d'inspiration. Votre énergie et votre engagement font toute la différence. Et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Alors, levons nos verres en l'honneur du district 94, à l'esprit d'entraide, à l'apprentissage continu et aux nombreuses réussites qui nous attendent. Que ce toast soit un hommage à notre voyage collectif et à tous les moments de joie et de croissance que nous partagerons. Ensemble, levons nos verres à l'honneur du district 94. À l'honneur du district 94. À l'honneur du district. Madame l'animatrice. Merci, très chère oratrice, merci.
Merci, merci beaucoup. Vous voyez exactement que la paix qui dit en train de vous suivre. Merci. Vraiment, ce toast m'a vraiment à point nommé. Merci, merci beaucoup, très chère oratrice. C'est vrai qu'il est important à un moment donné de se célébrer, célébrer nos réalisations, célébrer nos prouesses. Et c'est en cela que nous avons la force, nous avons l'énergie nécessaire d'avancer. Et je voulais dire également merci aussi à nos leaders là, notre trio du district qui, grâce à eux, nous évoluons, nous essayons de mettre les petits pieds dans le plat, dans les grands plats pour pouvoir atteindre nos différents objectifs. Merci beaucoup, très chère oratrice. Alors, nous poursuivons, je l'ai dit, c'est une brochette de discours. Nous poursuivons avec notre prochain orateur. Le quatrième, on va dire. Il est médecin, psychologue. Il est Toastmaster depuis novembre 2023. Il est VPE de Abidjan Toastmaster. Il nous présente le discours de niveau 4, projet 1, avec pour objectif de développer et appliquer les compétences nécessaires pour entraîner une autre personne afin de tirer parti de son expertise de coaching. Il faut une bonne dose d'imagination et une pile de veillerie de Thomas Edison. Mesdames et messieurs, il a insisté là-dessus. Le titre de son discours, Humilité désactivée. Humilité désactivée. Recevons le Toastmaster Adrien Yobou. Quel sera le temps de ton discours? 5 à 7 minutes, très cher orateur. Merci, Madame l'animatrice. Lors d'une session particulièrement distinguée à André Toastmasters, où je brillais d'un éclat presque aveuglant, un Toastmaster fut touché par mon énorme maîtrise de l'art oratoire. Pour cela, il me choisit pour être son menteur officieux par rapport au concours qui approchait. Tel un diamant brut, mon protégé exigeait d'être taillé et poli afin de devenir un brillant orateur, car il était nouveau et n'avait point prononcé un seul discours. Dans ce discours, je vais partager avec vous les circonstances de cette aventure, puis je vous donnerai les outils que j'ai eu à utiliser ainsi que les leçons que j'ai pu tirer de cette formidable expérience. Le premier obstacle, pour tout vous dire, était d'une simplicité désarmante. Je n'étais qu'un néophyte en ce qui concerne les concours de discours invraisemblables. Alors, ma première résolution fut de potasser, de me pencher vers les critères de ce discours ainsi que les conditions afin de pouvoir exceller. Puis, nous avons ensuite travaillé et mis en place une stratégie. Dès le départ, il était évident que mon écoute active ainsi que mon empathie allaient rapidement me permettre de pouvoir cerner les besoins de mon orateur. Oui, en quelques échanges, j'ai pu voir quelles étaient ses difficultés et tout de suite, j'ai mis en place un plan. Mais l'une des choses qui m'a frappé dans ce parcours, c'est à quel point mon orateur manquait de confiance en lui, malgré qu'il ait la voix et la stature pour être un grand orateur. Bien sûr, je puis lui montrer comment briller et exceller dans les concours. Heureusement que j'étais là pour lui. Chacune de nos rencontres, après les sessions ou par appel, était devenue une pierre précieuse pour lui sur le chemin de la gloire. Nous avons fixé des objectifs. Bien sûr, je savais ce qu'il fallait faire et il a suivi mes conseils. Chaque petit progrès, mesdames et messieurs, était un témoignage de ma compétence à l'accompagner. Je n'avais même pas besoin de faire grand-chose. Concernant ces difficultés en prise de parole en public, mon mentoré se laissait envahir par le stress. Résultat, quelques trébuchements et des hésitations se mêlaient dans ses discours, lui faisant perdre ses mots. Mais rien d'étonnant vu son manque d'expérience. Il n'avait qu'à appliquer mes techniques infaillibles pour retrouver une sérénité, ce qui, bien sûr,
n'aurait pas été possible sans mon intervention magistrale. Et bien sûr, chaque analyse que je lui ai donnée était une perle de sagesse. Enfin, mes compétences de Toastmasters étaient mes armes. Oui, forgeant son éloquence, lui donnant les moyens de convaincre son jury à travers une histoire structurée, introduction, développement, conclusion, et surtout aboutie, c'est-à-dire répondant aux objectifs des concours de discours. Résultat, notre supériorité au club était telle que la victoire était acquise d'avance. Mon mentoré fut champion de son club devant 5 anciens masters. Après ce premier succès, cap vers de nouvelles arènes, les concours du secteur, où la compétition était encore plus rude. Mais fort de nos acquis, nous avons redoublé d'efforts, nous avons affûté nos armes. L'observation au club m'a permis de déceler les faiblesses à corriger chez mon orateur. Les évaluations constructives que j'ai eu à faire lui ont permis d'améliorer le discours et surtout le soutien émotionnel, de maintenir sa motivation intacte. Ainsi, par un travail méthodique, de nombreux appels via WhatsApp, des appels téléphoniques et surtout de nombreuses notes vocales pour corriger et recorriger le discours, mon mentoré a pu faire feu de tout bois et écraser ses concurrents au secteur. En toute humilité, notre victoire fut une promenade de santé. Pour moi, quelle leçon ai-je pu tirer de ce parcours en tant que mentor officieux? En guidant ce Toastmaster vers les sommets de l'éloquence, j'ai moi-même appris certaines choses à travers l'art oratoire. J'ai appris à apprécier l'importance de la patience, l'importance de la persévérance, l'importance de l'adaptation. Oui, ce n'est pas parce qu'on sait faire soi-même qu'on sait transmettre. Il y a tout un travail à faire ensuite. En observant sa progression au fil de nos rencontres, je me suis rendu compte que le rôle d'un mentor va bien au-delà de la simple transmission de connaissances. C'est aussi le rôle d'un guide, d'un soutien, d'un confident. Il fallait conjuguer empathie, rigueur, créativité pour voir le potentiel de mon protégé enfin exploser. Confucius a dit un jour, le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n'est pas de leur montrer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Tout en raison de certaines responsabilités professionnelles, notre rythme de travail fut ralenti. Il a cessé de s'abreuver à une telle source de savoir, ce qui lui a valu la seconde place au concours de la division en octobre 2024. Une maxime dit ceci, un coach, c'est celui qui te guide sur ton propre chemin, mais c'est toi qui fais le voyage. Alors, si tu lésines sur les moyens, alors la récompense ne sera point là. Au terme de ce parcours exaltant, chers Toastmasters invités, je conclus que notre collaboration a été une véritable symbiose. Non seulement j'ai eu la satisfaction de ce Toastmaster, j'ai eu l'occasion de le voir s'épanouir et triompher au club et au secteur, et j'ai moi-même acquis une connaissance plus profonde de l'art d'accompagner, de motiver. Il est évident que je lui ai beaucoup apporté, mais je tiens à souligner qu'il m'a tout autant appris. Toute modestie mise à part, j'avais déjà certaines capacités, bien noté. 1 million de francs sur la fortune de Dangote ne changerait pas grand-chose, mais cela reste appréciable. Au crépuscule de mon propos, chers Toastmasters invités, je termine en attirant votre attention sur un fait. L'Afrique perd de ses talents. Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Félix Houphouët-Boigny, etc. Ils sont tous décédés. Il est de notre devoir de protéger les légendes qui restent. Et je dois vous avouer, chers Toastmasters, que depuis quelques semaines, je ne me sens pas bien. Je vous laisse la parole, Madame l'animatrice. Merci, monsieur l'orateur, très cher psychologue Adrien. Depuis quelques jours, vous ne vous sentez pas bien. Merci, merci beaucoup. 1 million de francs CFA sur la fortune de Dangote ne serait pas mauvais. Oui, il n'est jamais de trop. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris. Son écoute active, son empathie ont aidé à encadrer son mentorat. Et cela lui a permis également de guider son mentoré, et il a pu apprendre également certains aspects
qu'il ignorait. Effectivement, dans l'apprentissage, vous pouvez également apprendre. Ceci dit, le mentor et le mentoré, c'est un exercice d'ensemble. Nous pouvons ignorer certaines choses et dans l'apprentissage, au fur et à mesure, nous retrouvons que nous avions oublié des éléments. Bravo, bravo, très cher Adrien. Merci à notre psychologue. Alors, nous achevons avec notre dernier discours, le discours de notre orateur, qui est journaliste d'ailleurs. Il est directeur exécutif d'une ONG de la place et il est Toastmaster depuis 2016. Il promet d'être bientôt DTM et je suis sûre que ce sera la conférence Y25. Il sera DTM. Il est CGD de la ACGD de la division D. Il nous dit que le matin, soit on dort pour continuer son rêve, soit on se lève pour réaliser ce rêve. Mesdames et messieurs, le titre de son discours est « Les mondes parallèles ». Il n'y a pas, malheureusement, je n'ai pas reçu les objectifs de son discours. Mesdames et messieurs, recevons ici et maintenant le Toastmaster Raoul Tokpa. Raoul Tokpa, à vous le litre virtuel. Le temps de discours. 5 à 7 minutes. Mesdames, Messieurs, imaginons un instant un monde où l'espérance de vie diminue drastiquement sans que ça ne choque personne. Imaginons un monde où l'accès à l'éducation est limité. Chers amis Toastmasters, imaginons un monde où la protection de l'enfance est bafouée. Mesdames et messieurs, il est temps de cesser d'imaginer. Revenons à la réalité et répondons à cette question. Ces mondes que nous venons de décrire, sont-ils les nôtres ou sont-ils parallèles aux nôtres? De deux choses l'une, soit nous vivons dans l'un ou l'autre de ces mondes, soit nous vivons en parallèle de ces mondes. D'où mon titre, les mondes parallèles. Dans mon intervention, dans un premier temps, je vais définir ce que j'entends par monde parallèle et autour des aspects précis, je vais démontrer l'existence de ces mondes parallèles. Et pour finir, je donnerai quelques pistes de solutions pour combattre ce phénomène. Quand on parle de monde parallèle, beaucoup pensent à la métaphysique qui reconnaît l'existence de plusieurs univers où chacun aurait des versions de soi. Mais les mondes parallèles dont il est question dans ce discours fait référence aux inégalités culturelles, aux inégalités socio-économiques que nous vivons en tant qu'humains, que nous soyons dans des pays développés ou dans des pays dits en voie de sous-développement. Même au sein d'un même pays, il y a de ces inégalités criardes qui font que je demande si nous vivons tous dans le même monde. Chers amis, voici quelques aspects autour desquels je vais articuler mon raisonnement. Super intelligents, des enfants doués, mais qui sont obligés les cas sont légion, même dans nos familles, n'est-ce pas? Mais ailleurs, l'éducation est quasiment universelle. L'accès à l'éducation est financé par les pouvoirs publics. Même, on peut même aller à l'université à crédit et payer plus tard quand on travaille.
Mais dans un autre monde, aller à l'école, c'est de la gageure. Même ceux qui arrivent difficilement à obtenir les diplômes n'arrivent pas à trouver du travail. N'est-ce pas là une preuve palpable de l'existence des modes parallèles? Prenons maintenant la protection de l'enfance, le deuxième aspect. Dans un monde, de petites filles sont mariées de force à l'âge de 12, 13, 14 ans sans que ça ne choque personne. Et les pouvoirs publics ne réagissent pas avec autant de vigueur que lorsqu'il s'agit de défendre leur pouvoir. Alors que dans un monde parallèle, ces enfants bénéficient d'une protection tant sur le plan social, sur le plan juridique et sur le plan légal. Quel tort ceux qui sont dans ces mondes où les enfants sont mariés de force ont-ils eu à commettre pour mériter un tel sort? Oui, il est de ce monde où les petites filles sont victimes des abus sexuels et les gens arborent fièrement cela sur les réseaux sociaux comme TikTok sans que cela ne choque les pouvoirs publics, sans que cela ne choque personne. Mais ailleurs, ça ne saurait pas être possible. Un autre aspect sur lequel je vais articuler ma démonstration, c'est la sacralité de la vie. L'accès aux soins, par exemple. Quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital. Quel que soit notre état, qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut qu'on aille payer à la caisse, même s'il y a une longue queue, il faut faire la queue, payer, amener le reçu avant qu'on ne soit soigné. Ailleurs, on vous soigne avant toute chose. N'est-ce pas là une autre preuve de l'existence des mondes parallèles? Dans un monde, les gens meurent bêtement. Prenons par exemple l'étroitesse de nos routes qui font que des milliers de personnes perdent la vie. Ailleurs, les routes sont bien faites et ce qui fait que des vies sont protégées. Chers amis, mesdames et messieurs, toutes ces illustrations montrent à suffisance que les mondes parallèles sont une réalité. Non seulement ce sont des réalités qui nous interpellent. La question est alors, que pouvons-nous faire pour combattre les mondes parallèles? Eh bien, chers amis, la première des choses, c'est le monde. Et comment est-ce possible? À travers les voyages, à travers la lecture, à travers les recherches. Sortons de chez nous, fait ailleurs. Deuxième chose, nous devons activement travailler, aider ces associations, ces ONG qui luttent pour faire disparaître les inégalités dans le monde. Chers amis Toastmasters, mesdames et messieurs, il est de chacun d'agir, car le monde parallèle est constant avec moi. Je m'engage à faire ma part. Et vous, vous y engagez-vous? Oui, très cher orateur, nous nous engageons à combattre ce monde des parallèles. Merci beaucoup pour cette brillante présentation de votre discours. J'ai aimé cette question de fin. J'ai aimé lorsque vous avez dit tout simplement que devons-nous faire pour combattre le monde des parallèles. Merci de nous entretenir sur l'existence des mondes parallèles. Et nous nous donnons rendez-vous. Nous espérons, nous faisons croire qu'à la prochaine édition, vous serez là avec des conseils, vous serez là avec des idées. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Comme je l'ai dit tantôt, nous avions 5 discours au programme. Nous avons fini avec les discours et nous sommes à la phase des évaluations pour dire tout simplement qu'une évaluation honnête est le premier pas vers l'amélioration. Et il est donc temps de savoir
comment doivent s'améliorer nos orateurs qui se sont succédés sur cet écran virtuel. Mesdames et messieurs, consultantes en nutrition et les gérants d'entreprise dans le domaine de l'entretien. Elle est auteure d'ouvrages qui s'intitule « Tout réussir ». Elle est PQD du secteur 22, vice-présidente à l'éducation de Women Leaders 4. Elle est triple crown. Mesdames et messieurs, elle est championne. C'est ma championne, la championne de mon secteur, la championne des discours d'évaluation. Mesdames et messieurs, elle est venue, elle a atterri à Toastmasters pour améliorer son leadership. Recevons ici et maintenant la Toastmaster, l'évaluateur du discours numéro 1, Isabelle Assemian. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Bonsoir à toutes et je souhaite une agréable année 2025 à chacun. Je veux dire bravo, félicitations à mon orateur, le Toastmaster Moussa Gueye, et je vous demande de mettre des émoticônes pour encourager et féliciter mon orateur. Le Toastmaster Moussa Gueye avait pour gageure aujourd'hui de nous proposer un discours avec un objectif bien précis. L'a-t-il réussi? Il le saura au travers de mon évaluation. Et je vous dis que c'est le cœur à la danse que je vais me prononcer. Premièrement, je veux dire bravo au Toastmaster Moussa Gueye à travers ses atouts que je vais citer. Il a fait usage d'une belle fluidité langagière au point où je n'ai plus qu'à relever un seul trébuchement durant son discours sur le mot « part ». Félicitations pour cela. Je veux lui dire encore bravo pour sa grammaire qu'il a utilisée. Je n'ai pas noté d'actes d'amélioration, mais de belles expressions de la fourche à la fourchette pour signifier un peu comme du début à la fin dans une chaîne complexe alimentaire à l'aune de vraiment félicitations et bravo pour cela. Merci pour la clarté vocale aussi dont vous avez fait preuve. Je vous ai vraiment bien entendu durant votre discours. Félicitations. Et le titre de votre discours, au commencement comme à la fin, une question d'intelligence. Félicitations parce que ce titre-là m'a accroché et je me demandais de quoi allait parler mon orateur. Et je vous ai écouté afin de comprendre. Et dans votre projet, vous deviez parler d'un objectif général et d'un objectif spécifique. Ce que j'ai pu déceler dans votre discours, de manière générale, vous avez parlé de l'intelligence en faisant référence à l'univers, à Dieu, selon les différentes religions. Et de manière spécifique, vous êtes arrivé sur l'intelligence artificielle. Je vous dis bravo et félicitations pour cela. Et vous avez fini par nous donner votre point de vue quant à l'intelligence artificielle sans avoir par avant parler de son impact, ses avantages et ses inconvénients. Je vous dis bravo et félicitations pour cela. Mais comme le dit le DTM Sanoussi, que j'aime beaucoup citer, toute évolution sans évaluation cache une dévaluation évolutive. Alors, qu'est-ce que vous devez pouvoir améliorer pour vos prochains discours? Premièrement, il y avait la gestuelle qui était assez faible. Je comprends, vous étiez en train de faire un partage d'écran. Prochainement, en ligne, essayez de vous faire aider pour pouvoir avoir les mains libres et la caméra bien positionnée pour que nous voyions le haut du corps afin de mieux vous évaluer. Ensuite, je ne sais pas si c'est un problème de temps, je n'ai pas bien perçu la conclusion de votre discours afin que je retienne l'objectif final. Donc, je vous suggère de répéter afin de pouvoir tenir dans le temps pour que nous puissions percevoir le message final que vous vouliez que nous retenions. Car votre objectif, c'est que nous retenions quelque chose. Nous avons votre avis, mais vous ne nous avez pas dit si nous devons vous suivre ou avoir chacun son avis personnel sur le sujet. Hormis ces quelques détails, je vais vous dire bravo, félicitations. Et sachez que vous avez déjà en vous la graine pour être un orateur qui peut impacter un public. En continuant de capitaliser sur votre variété vocale, sur le choix de vos thèmes et en améliorant votre conclusion afin que nous puissions retenir le message clé et finissez par un appel à l'action pour les prochaines fois. Et c'est avec plaisir que je vous évaluerai prochainement si vous le souhaitez. Madame l'animatrice, j'ai dit. Merci, Madame l'évaluatrice de discours. Nous recevons votre évaluation, une évaluation qui a été faite à la méthode Toastmasters. Je vous l'avais dit, c'est une championne des discours d'évaluation. Bravo, très chère Isabelle.
Assemian. Je précise que notre orateur a mis 7 minutes 55 secondes. Et donc, lorsque nous allons passer au prochain orateur, nous allons donner le temps que l'orateur aura mis avant de procéder à son évaluation. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice de discours. Très cher orateur, je vous prie de prendre bonne note, de prendre en considération cette évaluation. Alors, notre évaluateur numéro 2 qui évalue le discours de la Toastmaster Mariam Soumaoro, elle a mis combien de temps de la division H? Combien de temps? Très cher chronométreur, si vous pouvez nous donner le temps mis Elle a par fait 7 minutes 55. 7 Oui. minutes 55 également. 7, oui. C'est bien cela, 7 minutes 55. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, son évaluation qui sera faite par le Toastmaster Grace Koubla, qui est ingénieur en hygiène et assainissement et Toastmaster depuis 2017. Il est VPE du club Sophia Toastmaster Club. Et je vous prie d'ovationner et de recevoir l'évaluateur, le Toastmaster Grace Koubla. Grace Koubla, vous avez le lucrin. Ah, c'est la Toastmaster, désolé. Votre micro est fermé, je crois. C'est ouvert. D'accord, nous vous entendons Merci, maintenant. Madame l'animatrice. Bonsoir à tous. C'était quand la dernière fois que vous avez exprimé de la gratitude? Elle le disait avec une voix résonnante et sereine. Félicitations, Toastmaster Mariam Soumaoro. Vous m'avez captivé du début jusqu'à la fin de votre propos. Et votre confiance en vous m'a mise aussi en confiance. Laissez-moi vous dire les valeurs que j'ai tirées de votre discours, ainsi que les potentialités que vous pouvez encore développer en tant qu'oratrice. J'ai découvert une oratrice pour qui la structuration n'a plus de secret. J'en veux pour preuve l'annonce de votre plan, les transitions successives par lesquelles vous nous avez amenés à la conclusion qui était un appel à l'action. Votre sourire arrivait quand il le fallait, et je me souviens encore lorsque vous parliez de ce voisin qui nous salue comme pas d'habitude. Que dire du contenu? Il a été fidèle au titre. J'ai trouvé de l'importance à votre contenu qui traitait de la gratitude, oui, ce sentiment qui peut diminuer le stress, qui améliore nos relations. Chère oratrice, vos qualités d'oratrice sont innombrables et incontestables. De temps en temps, je vous ai vu faire des gestes lorsque vous citiez, par exemple. Néanmoins, vos gestes m'ont manqué. Vos gestes m'ont manqué parfois car votre discours mérite des gestes plus visibles. Il aurait fallu que vous vous teniez debout pour nous offrir de plus grands et de plus larges gestes qui auraient davantage. Il aurait fallu que vous vous teniez debout pour nous offrir de plus grands et larges gestes et nous faire profiter davantage de votre posture qui, je suis certaine, aurait produit plus d'influence et d'impact. Toastmaster Mariam Soumaoro, la tonalité et la variation de votre voix, votre sourire, votre capacité à structurer sont des atouts à conserver. Je vous recommande vivement de travailler davantage vos gestes, votre posture et de préparer plus votre discours pour pouvoir rester dans le temps. Vous l'avez dépassé un tout petit peu, mais cela
ne diminue en rien vos qualités. Vous êtes une oratrice d'excellence. Félicitations encore. Madame l'animatrice. Merci, Madame l'évaluatrice. Grâce pour Blanc, merci. Nous recevons l'évaluation de notre oratrice. Bon plan du discours, belle structuration de ses propos. Nous l'avons entendu. Les recommandations, je demande à notre orateur, notre oratrice, de prendre en considération les recommandations. Il s'agit de la gestuelle, il s'agit également du respect du temps et plein d'autres. Merci beaucoup pour votre évaluation, très chère Grâce. Notre prochain évaluateur des discours, directrice et propriétaire, elle est fondatrice d'une école bilingue à Madagascar. Elle est Toastmaster depuis 2022. Elle est également Triple Crown. Bravo. Elle a créé un club, Gaven, le club des tout-petits, appelé Épanoui au Sénégal. Mesdames et messieurs, elle est championne de discours improvisation. Elle est responsable de l'organisation et coordonnatrice de la division J. Mesdames et messieurs, c'est notre troisième évaluatrice. Recevons ici et maintenant la Toastmaster Jenny Ramefi. Excusez-moi, chère animatrice, mon orateur n'était pas présent aujourd'hui. Je devais évaluer Khadija. Oui. Ah, donc Khadija n'est pas là. Désolée. Khadija n'est pas là. Oui, je m'excuse. N'est pas là. D'accord. Comme ça n'a pas été préparé, donc nous allons poursuivre avec une autre. Je vous aime bien. Cela m'a permis de vous voir également. Très chère Jenny, vous allez nous donner les idées pour la création des clubs. Pourquoi pas? Merci beaucoup. Alors, notre évaluateur, en réalité, l'évaluateur du discours. Il est secrétaire général IPP du club LHCI, les champions des discours. Ah, waouh, nous avons affaire à des champions aujourd'hui. De la division K, il a pour loisir le sport et les jeux vidéo. Que retenir de lui? Rien ne se mérite. Tout est pure grâce. Je perçois cela. Très cher évaluateur des discours. Avec des ovations, recevons le Toastmaster Jules Talmas. Bonsoir, chère animatrice. Bonsoir, tous les amis Toastmasters. Ce soir, nous avons été privilégiés en étant témoins de cette prestation extraordinaire. Bien que cette session se tienne en ligne, notre oratrice a su transcender les écrans et créer une connexion très palpable avec chacun d'entre nous. Sa sagacité nous a permis de nous sentir engagés et impliqués dans ce discours. Nous nous sommes sentis comme si on était à 3 mètres d'elle et je tiens à la féliciter pour cela. Je voudrais également féliciter son courage et sa détermination parce que lors de la préparation, j'ai pu constater qu'elle a eu une journée particulièrement difficile et cela rajoute à sa performance de ce jour. Alors, en termes d'évaluation, qu'est-ce qu'elle a bien fait? Elle a eu un choix de thème qui était engageant et valorisant pour le district 94 auquel nous appartenons tous. Une fois qu'elle a été lancée dans son discours, elle a partagé une énergie qui était excellente et qui nous a permis de rester connectés au contenu de son discours. Nous avons eu un vrai toast avec un vrai verre et un vrai contenu, contrairement à certains discours où on présente des toasts sans verre et sans contenu, et elle nous a invités à y participer. C'est un très bon point. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Au niveau de l'entame, il y a eu quelques silences, alors que l'entame, c'est un élément très important du discours parce qu'il permet d'engager tout de suite l'auditoire. Parfois, notre oratrice ne s'est pas retrouvée dans ses notes. Je pense que c'est ce qui a induit ces silences-là. S'il est vrai qu'on arrivait à percevoir une structure générale dans le discours, elle manquait parfois d'annonces du plan ferme et de connecteurs qui permettaient de se retrouver et de pouvoir se situer au niveau de son discours. Donc, en termes de points d'amélioration, il faudrait qu'elle puisse mieux calibrer sa prise de notes pour être plus à l'aise au moment de la lecture
et qu'elle puisse vraiment travailler sur la structuration du discours. Chère oratrice, je vous dis en guise de fin de conserver votre énergie, de continuer à nous partager des thèmes qui sont aussi engageants que pertinents, et je n'ai point de doute que cette évaluation n'est qu'un chemin supplémentaire dans le brillant parcours Toastmaster que vous aurez à partager avec nous. Je vous remercie. Merci, monsieur l'évaluateur des discours. Merci pour cette brillante présentation de cette évaluation faite à la méthode Toastmaster, à la méthode du sandwich. Nous poursuivons avec les évaluations. Alors, notre prochaine évaluatrice, elle est ingénieure en génie civil et de projet. Elle est Toastmaster depuis 2018. Elle est assistante CGD de la division D. Elle est inspirée par la citation de Fatou Diom qui dit, et je cite, « Le chasseur solitaire est le seul à connaître le prix que lui a coûté son gibier. » Mesdames et messieurs, recevons la Toastmaster, la brillante, la belle, la casuelle, la charmante Toastmaster, Estelle Manou. Merci, merci Madame la Toastmaster du jour. Toastmaster Adrien, j'aimerais bien vous voir. Je ne vous vois pas du tout. Toastmaster Adrien. Bon, je vais continuer comme ça. Toastmaster Adrien, bravo, félicitations. J'ai pris énormément de plaisir à écouter votre discours. Vous étiez à l'aise devant votre caméra et présentiez votre contenu d'une voix claire et parfaitement perceptible. Votre débit était fluide et facile à suivre. De même, tout au long de votre présentation, vous avez marqué chacun de vos propos par des gestes devant servir d'outils pour renforcer l'impact de vos mots. J'ai apprécié cela. Que dire de votre contact visuel? Malgré la distance virtuelle, vous semblez présent car vous n'avez jamais quitté des yeux votre écran. Votre contenu était fort bien construit. Vous avez immédiatement capté notre attention en introduisant avec une anecdote intéressante. Le plan a été annoncé dès l'entame et suivi à la lettre. Le bon respect des critères de rédaction de discours Toastmaster nous a permis de suivre avec facilité votre contenu. Chers amis, vous avez pour mission de partager avec nous votre expérience en tant que coach. Mission accomplie avec brio. Nous vous avons suivi de votre premier contact avec votre mentoré jusqu'à ses succès au concours de discours en passant par vos séances de travail ensemble. Le tout était saupoudré d'humour qui nous a permis d'apprendre de votre expérience dans une atmosphère dénuée de pesanteur. Encore une fois, bravo. Cependant, cher Toastmaster, je pense que votre présentation aurait été encore meilleure si vous avez pu utiliser la variété vocale comme outil. J'ai trouvé en effet votre voix un peu monocorde. En outre, par moments, vos gestes semblaient un peu trop brusques et vous donniez l'impression d'avoir un peu la bougeotte. Toutefois, cher Adrien, ces petites imperfections n'ont que peu entaché la qualité de votre présentation. Avec une meilleure maîtrise de votre variété vocale et une gestuelle un peu moins vive, je garantis que nous aurons du mal à vous distinguer des grands orateurs tels que Thomas Sankara et Nelson Mandela. Encore une fois, bravo, et j'aimerais bien que vous m'invitiez à vos prochaines présentations pour encore bénéficier ou profiter de la qualité de votre discours. Merci. Merci beaucoup, Estelle Manou. Nous allons vous inviter en Côte d'Ivoire pour le prochain discours, bien entendu. Merci. Pour cette brillante évaluation. Vous l'avez dit, mission accomplie. Il a atteint ses objectifs, mais il y a toujours des recommandations parce que justement, nous venons à Toastmaster pour nous améliorer, pour nous affiner. Et donc, ces deux points, ces deux éléments n'entachent en rien à la qualité de son discours. Mais il est important d'y prendre
compte en considération. Merci, très chère évaluatrice de discours. Alors, nous avons une dernière évaluation à faire par un juriste de formation. Et elle est Toastmaster depuis 2023. Elle a un cœur à apprendre, elle est célibataire. Elle aime la lecture, le tennis, la natation, la danse. Elle est vice-présidente à l'éducation du club, le club de Lomé Horizon Toastmasters. Mesdames et messieurs, elle, c'est Audrey Marlène Hofer. Audrey Marlène Hofer pour l'évaluation du dernier discours. Merci, Madame l'animatrice, pour cette charmante présentation de ma personne. Avant tout propos, j'aimerais demander au chronométreur quel est le temps de mon orateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous avons entendu votre orateur. 7 minutes 6 secondes. 7 minutes 6 secondes. 7 minutes 6 secondes. OK, merci. Cher futur DTM, Raoul, ça a été un plaisir pour moi d'être votre évaluatrice et avant toute chose, j'aimerais vous féliciter d'entrer pour votre discours. En tant qu'intellectuel, il n'est pas aisé de se soumettre à un travail et justement de le soumettre à l'appréciation d'autrui. Et cela est la marque d'un grand leader, d'un grand orateur. En tant que Toastmaster, mon discours, ou plutôt mon évaluation, sera structurée sur 3 points. Je vais relever vos points forts, vos points d'amélioration et vous faire des propositions. Au cours de nos échanges, vous m'avez demandé de prêter attention à la gestion du temps. Je vous dirai si vous avez respecté le temps et si vous avez atteint les objectifs qui vous ont été assignés. Chers amis, au rang des points forts, il y en a énormément. Je commencerai d'abord par votre posture. Vous étiez en face de la caméra, sans notes, debout, et vous aviez une belle voix forte, tonique, que je trouve adaptée au sujet de votre discours parce qu'il s'agissait d'un sujet sérieux. Et parce que vous aviez cette posture-là sans notes, cela montre la maîtrise de votre discours. Concernant l'intérêt, au début, j'ai eu peur. Je pensais qu'il s'agirait d'un discours de métaphysique d'Aristote. Grande a été ma joie de me rendre compte qu'en réalité, il s'agissait d'un thème d'actualité qui interpelle notre conscience, qui interpelle notre humanité. Et parce que votre discours, il était structuré dès l'entame, j'ai pu percevoir la définition de quoi il s'agissait ainsi que les pistes de solutions. D'entrée, vous avez suscité mon intérêt en interpellant mon imagination, en nous demandant, imaginons les mondes parallèles. Cela m'a très vite interpellée. Ensuite, vous nous avez parlé des solutions, à savoir les solutions de lutte pour les mondes parallèles, à savoir la lecture, les recherches, les aides aux ONG et bien sûr les voyages. D'ailleurs, l'écrivain Émile Zola le dit, rien ne développe plus l'intelligence que les voyages. Alors, merci de nous susciter pour cela. Maintenant, en ce qui concerne les petits points d'amélioration, je parlerai peut-être du stress parce que j'ai remarqué un trébuchement. Vous avez dit ça ne serait pas être possible. Je pense que c'était dû au stress. Je vous proposerai cela ne serait pas possible, cela ne serait pas possible ou bien cela ne saurait être possible. J'ai remarqué également quelques hésitations à certains moments. J'ai senti que vous cherchiez vos mots. J'ai également eu l'impression à la fin que la conclusion a été expéditive, justement peut-être parce que vous n'aviez plus suffisamment de temps et que le temps maximum était arrivé et donc vous cherchez à conclure avant les 30 secondes de grâce. Alors, ensuite, concernant les points que je vous proposerai, c'est moi qui suis interpellée.
Merci, merci. Le temps, Ah, j'ai pas vu le partage d'écran. J'ai pas vu. Merci, merci. Animatrice en mute. Animatrice, votre micro est fermé. Animatrice, votre micro est fermé. Oui, Oh, oui. désolée. Il m'a sonné, je crois. Il s'agissait de moi, oui, oui. Je t'entends dire que les cartons étaient juste partagés en dessous, sauf que vous n'avez pas épinglé les Oui. cartons. Vous n'avez pas Ah, fait. ok, désolé. Mais Je voyais pas. soyez-en sûrs que l'orateur a pu prendre note de toutes les recommandations que vous avez eues. Je voyais pas, vraiment désolé. Nous avons suivi, non, il n'y a pas de problème. Ce sont les aléas du direct. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci à tous ces orateurs qui ont franchi, qui ont osé, qui ont accepté se prêter au jeu, qui ont accepté prononcer leur discours au cours de notre after speech. Bravo, bravo pour cette grandeur de vous en tant qu'orateur. Merci également à nos évaluateurs des discours qui ont été à la hauteur les uns après les autres. Félicitations également pour cette belle performance. À présent, prenons un instant, chers tous, prenons un instant pour évaluer nos connaissances, Toastmasters, à l'aide d'un petit quiz. Un quiz ici particulièrement. La particularité, je vais dire, est de donner la réponse correcte, certes, mais de la donner avec célérité. Oui, la particularité est de donner la réponse avec célérité. Dès que je vais vous poser la question, immédiatement vous écrivez la réponse dans le chat pour que nous puissions savoir la première personne à trouver la question. Est-ce qu'il y a un partage d'écran où je donne les questions directement? Très cher CO, est-ce que vous m'entendez? J'ai les questions ici. Il s'agit de 4 questions concernant Toastmasters. Alors, elle ne répond pas, je me jette à l'eau. Quel est le slogan des Toastmasters international? Quel est le slogan de Toastmasters international? Where leaders are made. Merci beaucoup. Merci, très cher Toastmaster. Votre nom? Thierry Gaba. Thierry Gaba. Félicitations, merci. C'est là. Je pensais que c'était dans le chat. Oui, je pensais que c'était dans le chat qu'il fallait écrire. J'étais en train d'écrire. Ah, c'est ce que j'ai dit, mais comme il a été aussi rapide, il est On a écrit dans le chat rapidement avant la réponse. C'est là où se forment les leaders. On est en français. Donc, c'est moi qui ai gagné. Ouais, leaders are made, effectivement. Alors, nous passons à la prochaine question. Il est préférable d'écrire dans le chat. Donc, nous vous attendons ici. Combien coûtent les frais d'adhésion à Toastmasters International? Combien coûtent les frais d'adhésion? Combien coûtent les frais d'adhésion? Je suis dans le chat, j'attends. Combien coûtent les frais d'adhésion? 40 $. Non, Raoul Tokpa, 20 $. 20 $, non, 20 $. L'adhésion, je précise l'adhésion. La personne qui a trouvé la réponse est Raoul Tokpa. C'est bien 20 $. 20 $ et 60 $ pour le renouvellement, la formation. Sinon, l'adhésion est à 20 $. Merci de vous prêter. J'ai écrit avant lui. Hein. Ah bon? Désolée, je n'ai pas vu votre réponse. D'accord. La prochaine question. Où se tiendra la conférence internationale du district 94?
Cette année, Cro de Nyamsokro. d'accord, Yarvepe, Eba Monique, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Eba Monique, elle a écrit la première, effectivement, Yamsokro, Y25. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. La prochaine question. En quel mois se tiendra la conférence, bien évidemment? Quel mois? Ah, Isabelle Assemian, elle était la première à écrire. Le mois de mai. Le mois de mai, mai 2025. Bravo Isabelle Assemian. Qui peut deviner la prochaine question? Qui, parmi vous, pourrait deviner la prochaine question? La période de mai. Oui, ça a été... La prochaine question, le cours de la conférence. Non. La prochaine question, la période à laquelle la conférence va se tenir. Non, il y a une personne qui a déjà de Rosine, les dates. Oui, la période à laquelle la conférence va se tenir. Bravo. Du 8 au 10 mai. Bravo, bravo, bravo à tout le monde. Nous sommes à la fin de notre quiz. Vraiment, j'aurais voulu même que nous éternisions sur ces questions parce que ce sont des belles questions et cela nous permet de retenir cette conférence qui n'a pas le droit de se faire raconter. Nous tous avons le droit de venir vivre ces moments féeriques que nous allons passer ensemble à Yamsokro. Chers Toastmasters du district et d'ailleurs, venez découvrir la conférence Y25 en Côte d'Ivoire et précisément à Yamsokro. Vous n'allez pas le regretter. Le conseil que je peux vous donner, c'est de venir quelques jours avant. Oui. Venez quelques jours avant, cela vous permettra de faire des balades lagunaires, de découvrir plein de choses en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à Yamsokro. Venir un jour avant, ce serait pas vraiment un bon projet. Venez 2 jours, voire 3 jours avant et vous n'allez pas le regretter, sérieusement. Merci beaucoup. Auguste Assemblée, nous sommes à la fin justement de notre session After Speech. J'ai pris énorme plaisir à partager ces moments de joie, ces moments de plaisir avec vous. Et je vous laisse avec cette citation anonyme qui dit « La progression est un chemin, pas une destination. Chaque pas mène petit. Chaque pas mène petit. Petit nous rapproche de nos succès. » Mesdames et messieurs, je retrocède la parole à Madame la PQD, que je demande de vassonner. Très cher PQD, si elle n'est pas là, PQD, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. D'accord, je vous Je suis là, je retrocède suis la encore, parole je suis encore responsable sous l'effet des discours que j'ai pu écouter. Je suis sous le charme de l'organisation. Bravo à l'équipe de la DTM Orokia. Bravo à Fina et puis surtout double bravo à toi, ma chère déesse Korotoum. Je me suis dit, je me connecte juste pour 2 minutes et puis je suis restée jusqu'à la fin. Je n'arrive pas à partir. Mais vraiment bravo. Et bravo aux orateurs, les évaluations. Gilles Talma, ce que j'ai pu écouter. Vraiment, je suis très, 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 très fière. Et puis je me dis, il faut que je vienne faire un discours, moi aussi, à l'after speech, là. Est-ce que... C'est une promesse, c'est une promesse. En tout cas, bravo, bravo. Et merci aussi à l'équipe de l'After Work qui offre sa plateforme pour cette after speech. Bravo et puis très, très bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, PQD, Fatou Sako, merci et à très, très bientôt. À bientôt à tout le monde. Merci. Merci.